Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de l'Éternel, peuple du grand roi, vous tous qui aimez la parole du Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore poussé par l'Esprit, nous revenons vers vous pour partager la pensée de l'éternité. Et nous avons donné un thème à notre enseignement que nous l'avons intitulé « Que cette crise ne vous empêche pas de faire du bien ». Nous allons ouvrir les Écritures et nous serions dans 1 Roi 17 à partir du verset 8 jusqu'à 16. Ce matin, je viens dire à un homme, je viens dire à une femme, je viens dire aux chrétiens, de la même manière que les gens de ce monde sont en train de soutenir l'État, sont en train de soutenir ceux qui nous gouvernent, nous aussi bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devions soutenir nos églises. Nous devions soutenir nos conducteurs. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devions soutenir nos églises. Si aujourd'hui, on peut soutenir l'État, ce qui est une bonne chose, en apportant des chèques de 20 millions, de 50 millions, de 100 millions, où est le mal, bien-aimé, si vous soutenez votre église? Où est le mal si vous soutenez votre pasteur? Où est le mal si vous soutenez vos conducteurs? Ces hommes qui prient pour vous nuit et jour. Ces hommes qui veillent sur vos âmes. Ces hommes qui bâtissent vos vies par leur enseignement. Chers frères et sœurs, nous devons faire très attention à ce que les incrédules et les faux chrétiens racontent sur vos pasteurs dans les réseaux sociaux. Ils vous disent comment nous sommes dans ce temps difficile où il y a la crise, où il y a le confinement. On vous demande encore d'envoyer vos dîmes et vos offrandes. Ils parlent de la méchanceté et ils disent que c'est de l'escroquerie. Bien-aimé peuple de Dieu, ce n'est ni de la méchanceté, ni de l'escroquerie, mais c'est un devoir sacré pour un croyant en Dieu. Payer sa dîme, donner de l'offrande, ça n'a jamais été de l'escroquerie, mais c'est un devoir sacré pour nous qui sommes les croyants en Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci: ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ma soeur, mon frère, que cette crise ne t'empêche pas de faire du bien. Que cette crise ne t'empêche pas de soutenir ton église. Que cette crise ne t'empêche pas de soutenir ton pasteur. Que cette crise ne t'empêche pas de soutenir les démunis, de soutenir les orphelins et le veuve. Car toi aussi, comme la veuve de Sarepta, tu moissonneras au temps convenable. Amen. Élie, ce grand prophète de l'Éternel, c'est au moment de la grande crise alimentaire qu'il a demandé à la veuve de Sarepta de le nourrir, de lui venir en aide, de soutenir son ministère, alors que cette veuve n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour vivre. Ma question, bien-aimée, ce matin, est-ce que l'Éternel qui est Dieu, lui qui connaît tout et qui voit partout, ne connaissait-il pas, ne savait-il pas qu'il y avait crise dans le pays? Mais comment il a demandé encore à son serviteur d'aller dans une maison d'une femme veuve? Qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que Dieu c'est un Dieu méchant? Est-ce que Dieu c'est un Dieu escroc? Et qu'est-ce que nous allons dire de son serviteur Élie, qui a fait pression à cette femme de lui donner d'abord en premier à manger? Est-ce que Élie c'est un homme méchant? Est-ce que Élie était un homme de Dieu escroc?
Bien-aimé, non. Dieu fait toutes choses pour un but. Et chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin que ce que Élie avait demandé à cette femme veuve, ce n'était pas pour son intérêt, mais c'était pour l'intérêt de cette femme veuve. C'était pour résoudre la crise alimentaire qui était dans la maison de cette femme. Et aujourd'hui aussi, bien-aimé, Dieu veut résoudre la crise qui est dans votre maison. Dieu veut résoudre la crise qui est dans vos entreprises. Dieu veut résoudre la crise qui est dans ton commerce. Écoutez ce que la Bible dit au verset 16. Quand cette femme a donné à Élie, quand elle a sémé dans le ministère d'Élie, la Bible dit pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Bien-aimé, ça ce n'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. On appelle ça le mystère du donner. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Et ce matin, poussé par l'Esprit, je déclare, je décrète et j'établis dans la vie des frères et sœurs qui sont en train de soutenir leurs églises, qui sont en train de soutenir leurs pasteurs, qui sont en train de soutenir les frères et les sœurs, qui sont en train de soutenir les orphelins et les veuves. Je déclare que l'huile et la farine ne manquera jamais dans votre maison au nom de Jésus. Que cela soit votre partage. Qui vous a dit quand il y a crise, on ne peut plus donner, on ne peut plus s'aimer? Qui vous a dit quand il y a crise, on ne peut plus payer les dîmes et faire des offrandes? Regardez, bien-aimés, au temps où nous en sommes, les païens nous donnent une belle leçon. Au moment où les soi-disant chrétiens sont en train de dire que les temps sont difficiles, est-ce qu'il faut encore payer les dîmes? Les païens, les occultistes sont debout pour faire du bien, pour partager, pour soutenir les orphelins et les veuves. Ils soutiennent même l'État. Au moment où nous passons notre temps à dire on va ouvrir les églises quand, on va ouvrir les églises quand, les païens sont en train de faire du bien. Bien-aimé peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que ce temps, ma soeur, que ce temps, mon frère, que ce temps, pasteur, n'est pas seulement un temps de prier et de jeûner, mais c'est aussi un temps pour faire du bien, pour soutenir les autres. On a beaucoup prié et on continuera toujours à prier, mais maintenant là, bien-aimés, faisons du bien au lieu de demander seulement les ouvertures des églises. Faisons du bien. Ma soeur, mon frère, ne laissez pas les païens voler vos bénédictions. Les temps de crise, ma soeur, les temps de crise, mon frère, c'est des moments très favorables pour les croyants en Dieu de s'aimer. Isaac a sémé pendant la crise et Dieu le bénit. La Bible dit il devient riche et fort riche. La veuve de Sarepta a sémé au temps de la crise. La Bible dit Dieu l'a béni. L'huile et la farine n'a point manqué dans sa maison. Je peux encore aller plus loin. Même Simon-Pierre a sémé au temps de la crise. Il avait donné sa barque pour que l'évangile soit annoncé. Et en ce moment-là, qu'il avait vécu la pêche miraculeuse. Bien-aimé, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en son envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Faites du bien et que la bénédiction de l'Éternel demeure sur vous et que sa grâce continue à couler. Shalom, shalom, shalom.